Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va faire la toute première review de la chaîne sur Black Clover. Alors avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à t'abonner et à mettre un commentaire, ça me ferait super plaisir. Mon Instagram est dans la description, donc n'hésite pas à aller t'abonner. On se retrouve tout à l'heure pour la vidéo. Dans le premier épisode de Black Clover, il y a une église avec un prêtre. Et ce prêtre reçoit deux enfants. Donc, dans les deux enfants, il y en a un qui s'appelle Asta et un qui s'appelle Yuno. Asta est très agité et il a beaucoup d'énergie, alors que Yuno, lui, il est beaucoup plus calme. Voilà. Donc après, on les revoit 15 ans plus tard. Et 15 ans plus tard, c'est toujours la même chose. Sauf que Asta, lui, à ce qu'on voit, il n'a pas de pouvoir magique. Mais il est toujours aussi agité. Et Yuno, lui, il est très calme, il est très froid et contrôle la magie du vent. C'est un peu l'élu du village. Ça veut dire c'est celui qui a un très bon potentiel, c'est celui qui peut réaliser des choses en gros. Donc, Asta se fait humilier, se fait critiquer, même par son petit frère, je pense. Il se fait critiquer, il se fait humilier parce qu'il ne contrôle pas la magie. Contrairement à toutes les personnes du village qui contrôlent de la magie, puisque toutes les personnes dans ce manga contrôlent de la magie de base, sauf lui. Donc, bien sûr, c'est un désavantage comparé aux autres, mais au fur et à mesure du manga, je sais que ça va devenir un avantage pour lui. Alors, maintenant, il y a une remise des grimoires. Et à cette remise des grimoires, toutes les personnes qui sont âgées de 15 ans doivent recevoir un grimoire. Donc, tout le monde en reçoit un, sauf Asta. Donc, après, il se fait encore humilier par toutes les personnes du village et surtout par une personne qui va être l'un des premiers adversaires de Yuno. Vous pouvez le voir juste là. Donc, ça va être le premier adversaire de Yuno et c'est surtout celui qui va bien se moquer de Asta. Donc Asta n'a pas de grimoire, il se fait humilier, il reçoit des moqueries et tout ça, mais sa persévérance est toujours supérieure. C'est-à-dire qu'il n'abandonne pas. Même s'il se fait humilier, il n'abandonne pas. C'est un peu un Naruto. Ça veut dire que c'est l'enfant rejeté, mais après tout le monde l'aime. Et on va comprendre ça plus tard. Alors que Yuno, lui, il a eu le grimoire avec le trèfle à quatre feuilles. Donc c'est-à-dire que c'est l'élu d'un très grand grimoire avec une grande puissance. Donc il est un peu adoré de toutes les personnes du village. Et à la fin de la remise des grimoires, on peut voir qu'il y avait il y avait quelqu'un d'un peu suspect qui était là juste pour regarder. Et en fait, cette personne, c'est le deuxième adversaire de Yuno. C'est celui qui va essayer de lui voler son grimoire. Alors, à la sortie de la remise des grimoires, Yuno se fait attaquer par quelqu'un, c'est son premier adversaire. Il était jaloux de Yuno en fait, puisqu'il trouvait que c'était un villageois et qui ne méritait pas d'avoir ce grimoire. Donc il essaye de l'attaquer tout ça, mais il se fait stopper par le deuxième adversaire de Yuno. Et c'est le deuxième adversaire de Yuno qui va causer plus de problèmes, puisque déjà de un avec une seule attaque donc d'entrave, il a des chaînes qui entravent les mouvements de son adversaire, il entrave tous les mouvements de Yuno et il réussit à lui voler son grimoire. Donc il y avait Asta qui passait par là et qui essaye de sauver Yuno. Mais bon, on peut voir que Asta a déjà fait une entrée qui n'est pas voilà et qui n'est pas très héroïque. Et en plus de ça, il se fait battre quand même un peu à plat de couture. Même s'il réussit à esquiver les premières attaques, après, il se fait un peu ratatiner, quoi. Donc voilà que... Et il était quand même prêt à abandonner, à refuser d'être empereur mage et tout ça, puisque les gens continuaient de se moquer de lui et tout ça. Et après, c'est là où l'a encouragé. Et en l'encourageant, il a eu la force de continuer le combat. Et c'est là où il a débloqué son grimoire. Alors, de base, Yuno, il ne parlait pas à Asta. C'est-à-dire que Yuno et Asta, ils étaient pas... quand ils étaient petits, ils étaient amis. Mais après, vraiment, ils se parlaient plus. Vraiment, ils se parlaient plus. Ils étaient, les deux, ils étaient en mauvaise... ils avaient une mauvaise relation. C'est-à-dire que Asta, il essayait souvent de se rapprocher de Yuno. Mais Yuno était toujours très froid avec Asta. Donc, ça fait que quand
Asta a entendu toutes les belles paroles que Yuno lui a dit. Ça lui a redonné la force de continuer le combat et de sauver son frère adoptif, je pense. Alors, donc maintenant, quand son adversaire est un peu apeuré de voir que Asta a repris confiance en lui, il recule. Et c'est là où quand Asta se lève, il y a un grimoire qui apparaît. Donc là, on peut avoir l'explication sur, sur le sens des trèfles. Alors l'explication sur le sens des trèfles, c'est que le premier trèfle, c'est celui de... Donc oui. Alors le sens des feuilles du trèfle dans Black Clover, dans les grimoires, c'est le premier trèfle, c'est la chance. Non, le premier trèfle, c'est la charité. Le deuxième trèfle, j'ai oublié. Et le troisième trèfle, j'ai oublié. Mais je sais que le quatrième trèfle, c'est la chance. Et que le cinquième trèfle, c'est le trèfle du démon. Donc, Asta a le grimoire à 5 le trèfle. Alors, genre le trèfle, il a 5 feuilles. Donc, maintenant, il y a une épée qui jaillit de son grimoire. Et après que l'épée jaillit de son grimoire, on peut voir qu'il y a une petite transformation juste avant. Donc voilà, je pense que Asta va avoir une transformation, hein. Donc, après que l'épée jaillit de son miroir, de son grimoire, il attaque son adversaire et il le terrasse en un seul coup. Donc c'est après ça que Yuno et Asta redeviennent amis. Ils se sont réconciliés après le combat et après la suite est dans le deuxième épisode. Donc j'espère que cette review vous aura plu. Alors c'est ma première review, hein, donc je suis pas professionnel en review et je pense que c'est en faisant des reviews que je vais pouvoir m'exercer. Donc, si cette review vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner, à mettre des commentaires, ça me ferait super plaisir. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Peace.